Sans plus de déler la parole à Thierry Véronèse, qui est le directeur scientifique d'Ovalie Innovation, qui va donc nous décrire cette génération d'énergie renouvelable avec un dispositif qui est innovant, parce que l'entité porteuse de ce dispositif est en train d'être montée et de monter ses premières installations dans le sud de la France. Et donc, nous sommes en pleine innovation. Je vous passe la parole, Thierry, pour 10 minutes. Je sais que ce n'est pas facile de résumer un projet en 10 minutes. Oui, très bien. On va essayer. Le non, projet c'est recule là. Très bien. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous donner la possibilité de faire cette présentation dans le cadre de cette réunion. Donc, effectivement, je vais vous parler de microméthanisation et plus particulièrement de la microméthanisation adaptée à l'échelle des exploitations agricoles. Nous sommes une société qui est une filiale de 2 coopératives agricoles du sud de la France et nous avons mis en place ce projet dans le but d'apporter des solutions pour les agriculteurs de nos territoires, mais aussi au-delà. Tout d'abord, au démarrage du projet, le point qui était la difficulté que nous avions rencontrée, nous nous sommes intéressés à la microméthanisation dès 2014. C'est le fait de ne pas avoir accès à des offres qui soient structurées, coordonnées de façon suffisamment efficace pour qu'on puisse le développer d'un point de vue industriel et commercial. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cet état des lieux qui a été fait en 2019 sur les unités de méthanisation à la ferme en France, vous pouvez voir que la plupart des unités de méthanisation ont été mises en place avec des puissances qui sont quand même assez élevées, c'est-à-dire la microméthanisation, on considère que c'est en dessous de 80 kW électriques, c'est-à-dire pour des gisements compris entre 1000 et 5000 m3 à peu près ou tonnes de matière sur une exploitation agricole. Donc globalement, l'histoire montre, l'état des lieux montre que en fait, les installations qui ont été réalisées en France sont plutôt sur des unités de plus grande taille, en moyenne 197 kW électriques pour les unités à la ferme. Et la plupart ont été installés d'abord en cogénération. Maintenant, on voit apparaître depuis 2-3 ans de l'injection directe du gaz. Et pour ce qui est donc des très petites unités, elles ont principalement été mises en place à partir de systèmes de cogénération et très peu donc, en microméthanisation, c'est-à-dire inférieur à 80 kW électriques, puisqu'on en dénombre aujourd'hui à peu près 53. Voilà. Or, c'est une véritable demande en fait, du monde agricole que d'avoir accès à une technologie de microméthanisation de façon fiable et sécurisée. Et c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce projet et qu'on a développé à la fois une innovation technique et une innovation organisationnelle qui permettent de sécuriser complètement cette nouvelle filière de microméthanisation. Alors l'attente des agriculteurs, elle est forte parce que d'abord c'est un objectif de pouvoir mieux gérer en fait les déjections animales dans les systèmes d'élevage qui souvent sont délicats à gérer et puis aussi apportent des nuisances en termes d'odeur en fait sur l'exploitation et au-delà de l'exploitation, même sur le voisinage lorsqu'on épand en fait les déjections animales. Et puis, bien sûr, il y a un enjeu très global de générer des nouveaux revenus pour les agriculteurs, de les engager dans de nouvelles activités et dans ce cadre-là, de leur permettre de vendre de l'énergie. Gérer les déjections animales, c'est aussi éviter la production spontanée de méthane, et dont le potentiel de gaz à effet de serre n'est plus à démontrer. Et puis, c'est engager aussi l'agriculture dans la démarche de transition énergétique et de production d'énergie renouvelable. Production d'énergie renouvelable qui, dans ce cas de la méthanisation, est locale et non intermittente. Alors, nous nous sommes confrontés bien sûr à des verrous, des objectifs assez ambitieux, puisque lorsqu'on a fait l'état des lieux de la méthanisation, de la microméthanisation à la ferme, les points qui étaient remontés, c'était des problématiques liées bien sûr à la rentabilité, des capex trop importants
liés à des effets d'échelle qui ne sont pas suffisamment grands lorsqu'on fait de la méthanisation à petite échelle, des problèmes de fiabilité, des problèmes de complexité dans la course aux intrants, c'est-à-dire ça a transformé un peu l'agriculteur en agro-industriel chasseur d'intrants dans son territoire, ce qui n'est pas forcément son métier, ou qui peut être le métier de ceux qui peuvent s'y intéresser, mais c'est une petite partie de la population. La plus grande partie de la population cherche à faire son métier de base, c'est-à-dire à faire de l'élevage, à faire de l'agriculture, et à ponctuer leur système d'élevage par une méthanisation qui vient leur apporter un complément. Donc, en fait, le travail que nous avons fait a consisté à diminuer les CAPEX, les niveaux d'investissement en fait, des microméthanisations en standardisant au maximum et en poursuivant l'objectif de produire en série les unités et les concevoir en étant en conformité le plus possible, bien sûr, avec toutes les normes industrielles. Le deuxième point, c'est d'apporter à l'agriculteur un maximum de sérénité, c'est-à-dire lui apporter un service clé en main et avec des procédures et des protocoles établis. C'est d'ailleurs à peu près ce qui se fait dans le domaine de l'élevage, hein, puisque les agriculteurs utilisent en fait des équipements et des protocoles qui sont le fiabilisés en fait par les fournisseurs ou par les prescripteurs ou par les coopératives. Et puis, bien sûr, la notion de simplification au maximum pour pouvoir utiliser uniquement le gisement qui est présent sur l'exploitation et aller vers un modèle économique innovant permettant donc de simplifier l'accès à la méthanisation pour un maximum d'agriculteurs. Donc, pour faire ça, nous avons monté un projet R&D qui a été financé par l'ADEME et par la région Occitanie entre 2015 et 2019 et qui a été labellisé par 2 pôles de compétitivité. Nous étions 5 partenaires, 3 partenaires entreprises, donc la société Ovalie que je représente pour la partie agricole, ADG qui est un fournisseur de matériel de procédés et Cirea qui est un fournisseur de systèmes d'automatisation. Et nous avons été appuyés par 2 laboratoires qui experts dans leur domaine de la méthanisation ou de l'utilisation des digestats. Donc, le résultat de ce projet, enfin, l'objectif de ce projet, comme je l'ai déjà dit, c'était de passer de la situation en haut à droite de ce diagramme vers la situation en bas à gauche, c'est-à-dire de quelque chose qui soit complexe vers quelque chose qui soit plus simple, simplifié au maximum, compacifié au maximum et proposer aux agriculteurs d'avoir un seul et même interlocuteur pour ces unités standardisées et qui soit complètement piloté et maintenu de façon efficace dans le temps pour éviter aux agriculteurs de connaître des difficultés dans la gestion de ce nouveau procédé sur leur exploitation. Voilà. Puisque c'est quand même quelque chose de très nouveau qui apparaît en fait sur leur ferme. Voilà, donc ça c'était l'objectif qui était poursuivi. Et vous pouvez voir que sur cette photo, nous avons une jolie photo d'une première série en fait, qui a été installée sur un système d'élevage dans le Gers, dans le sud de la France, où là vous pouvez voir qu'en fait la solution que nous avons choisie, c'est de privilégier en fait l'adaptation des fosses de stockage de lisier en béton, en les couvrant par un système de bâches flottantes qu'on appelle le cover méta, qui permet en fait d'isoler en fait la partie liquide et de permettre en fait au gaz d'être récupéré au centre de la bâche. Le gaz est ensuite acheminé vers un cube process et ce cube process qui pilote l'ensemble de l'unité et qui est aussi un système de communication avec l'extérieur, puisqu'en fait on pilote tout à distance à travers ce cube process qui contient en fait tous les éléments nécessaires et suffisants pour l'ensemble de l'opérationnalité du système, les pompes, les capteurs, etc., qui permettent en fait d'une part de piloter et aussi de faire remonter les informations. Tout à fait au fond, vous avez un système de cogénération. On a tablé sur des cogénérations à 36 kW électriques qui correspondent aux gisements moyens qu'on va rencontrer sur des filières d'élevage, qu'elles soient en canard gras, que ce soit en vache laitière ou que ce soit en système porcin.
Il vous reste 1 minute, Thierry. Oui, donc je vais finir par le déploiement. Donc on a pensé à un modèle unique et innovant qui permettrait en fait de massifier, c'est-à-dire de faire en sorte que l'agriculteur ne soit pas forcément l'investisseur, qui ne prenne pas les risques, mais qu'on crée une structure qui puisse elle-même prendre ses risques, faire les investissements et avoir de la visibilité pour les investisseurs, et donc de pouvoir commander en masse et en volume des méthaniseurs pour pouvoir faire jouer des effets d'échelle et permettre donc de diminuer les investissements. Donc cette société que nous avons créée s'appelle Enaccess, c'est ce qu'on appelle la société porteuse de plans. Un plan, c'est une grappe en fait de méthaniseurs qui serait installée sur un territoire, 20, 30, 40 ou 50, et qui permettrait de faire une commande unique d'un ensemble de matériel donc qui sera installé chez les agriculteurs. Les agriculteurs deviendraient en fait des partenaires et qui seraient indemnisés en compensation de la location en fait, de leur site et de la fourniture des effluents et de la biomasse complémentaire, et qui aurait uniquement comme mission d'entretenir le site et de s'assurer du bon état général du site. Et donc cette société Enaccess, bien sûr, est en relation directe avec ses fournisseurs des solutions de microméthanisation. Voilà, et donc pour pouvoir mettre en place ce plan, dès cette année, nous nous engageons vers d'autres méthaniseurs tels que ceux que vous avez pu constater sur la photo, c'est-à-dire que nous allons mettre en place 5 autres nouveaux microméthaniseurs pour pouvoir être représentatifs de l'ensemble des filières représentatives qui peuvent être concernées par ce type de technologie, c'est-à-dire les vaches laitières. Nous aurons une exploitation en porcine et aussi des sites agro-industriels, puisque nous pensons aussi que cette technologie peut s'adapter sur des ateliers ou des petites entreprises de transformation agroalimentaire, comme des fromageries, par exemple, ou des abattoirs. Voilà, donc on vise un plan de 5 microméthaniseurs avec un total de 300 kW électriques installés. Super. Voilà. Très bien. Ça, donc, jolie perspective. Je vois 50 installations en 24, 150 voilà. en 2026 et 300 en 2028. Ça donne de jolies perspectives. Voilà. Merci de nous avoir transmis tout ce chemin parcouru au sein notamment du projet POCTEFA ORI. Merci pour votre effort, effectivement, de synthèse aux uns et aux autres. Je sais que ce n'est pas facile.